Pour Julien. Bon, Vincent, vous avez signé l'article de ce matin dans le journal L'Équipe. Il y a un mot, déliquescence, moi j'ai envie de l'utiliser par rapport à ce qu'on a connu de cet OL si puissant, si fort. Est-ce qu'on est trop sévère? Est-ce qu'on est trop dur? Parce que vous voyez la colère des supporters, vous voyez les résultats qui n'arrivent plus, les erreurs de mercato, c'est dingue. Alors, la colère des supporters, je la mets un peu de côté parce qu'ils ont été en colère dans des époques où ils n'auraient peut-être pas dû l'être. Et leur colère a eu des effets négatifs, y compris sur l'OL, puisque c'est à partir du moment où Jean-Michel Aulas a cédé à ses supporters que les ennuis ont commencé. Je referme la parenthèse sur les supporters. Pour le reste, bien sûr, quand ce club-là fait une fois 7e, même si le championnat est interrompu, une fois 8e, une fois 4e et une fois 8e, c'est que ça ne va pas. Et là, ce n'est pas normal qu'avec ces moyens-là, ce club en soit là. Je veux bien que les joueurs n'aient pas forcément le niveau, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas le niveau d'être 9e ou d'être 8e du championnat. Ils ont le niveau d'être 3e, d'être 4e, etc. Alors, historiquement, quand Bruno Genesio a pris l'équipe de Lyon la saison 2014-2015, Lyon avait le même nombre de points après 19 journées et a fini européen. Mais sauf que devant, ça allait beaucoup moins vite. Et là, ça n'a rien à voir. On est sur des records pour le deuxième, le troisième et quasiment le premier. Ça va devant, c'est impossible. La seule chance de Lyon d'être européen, c'est de finir 5e miraculeusement ou de gagner la Coupe de France. Il n'y a absolument aucune autre chance de sauver la saison. Malgré tout, ils vont faire comme si, ils vont faire un vrai mercato, ils vont essayer de transférer des joueurs un peu dans les deux sens. Ouais. Mais bon voilà, Laurent Blanc est là depuis 10 matchs, il ne s'est rien passé. Je ne vois pas pourquoi tout d'un coup ça changerait. C'est-à-dire que Benoît Trémoulinas, nous on a été habitués au derby. Bon là, les Lions Saint-Etienne, on va en être un peu sevrés. Les supporters aussi, je reviens sur eux, alors pas pour les mêmes raisons, mais parce que c'était deux places extraordinairement fortes d'ambiance et de puissance footballistique. Mais Lyon, ils ont encore des moyens. Lyon, ils ont un stade qui est à eux. Lyon, ils ont un modèle quasi unique dans le foot français et ça marche pas. Non, ils sont battus. D'année en année, on a l'impression que le club dégringole en fait. C'est ça qui est terrible. Et où je rejoins Vincent, c'est que lorsqu'on regarde l'effectif actuel de l'Olympique Lyonnais, c'est un effectif qui doit jouer les 3 premières places, clairement. Vous faites revenir à Lacazette, un Tolisso, vous avez Anthony Lopez dans les cages, il y a Mendes, il y a plein de super... Il y a Laurent Blanc, l'entraîneur. Oui, il y a Dembélé, je veux dire, il y a quand même de la qualité. Il y a Tagliafico qui a été champion du monde. Non, c'est une équipe qui doit jouer les 3 premières places. Mais j'ai l'impression que le mal est plus profond. Ça fait depuis quasi 7-8 ans, non? 6-7 ans que ça fait au moins 4 ans et demi, quoi. Ouais, allez, au moins 4 ans et demi. Après, il y a eu ce parcours en Coupe d'Europe. Il y a eu demi-finale de Ligue des Champions en 2020. Voilà. Mais depuis, effectivement, depuis plus rien. Ouais, depuis, c'est compliqué. Et je peux comprendre les supporters qui en attendent plus. Surtout lorsque tu vois la composition, le 11 titulaire. Effectivement, il y a de quoi se poser des questions. On s'est posé la question avec un anglicisme inventé pour l'occasion de clubs incoachables. Vous savez, on a souvent dit ça, Dominique, pour le Paris Saint-Germain. Là, on le met pour Lyon parce qu'on a l'impression que des coachs de qualité, en tout cas, qui avaient un CV... Pas tous, quand même. Oui, mais pour une partie d'entre eux. Mais là, ça prend pas, même avec Blanc, après 10 journées. Alors, je veux bien qu'on attende un peu, qu'on fasse pas tout de suite un bilan. Force est de constater qu'il n'y a pas plus de points, il y en a même moins qu'avec Gauche. C'est évidemment dommage et malheureux pour le foot français, parce que Lyon a été, au moins pendant une décennie, un atout fort de ce foot français. Bien sûr. Mais là, on assiste à une espèce de lent déclassement de l'OL, mais à tous les niveaux, quoi. Au niveau du recrutement, au niveau des entraîneurs, tu en parlais, au niveau de l'organigramme aussi, on peut peut-être en parler. Il y a des joueurs, il y a des éléments importants qui ont quitté l'Olympique Lyonnais, en tout cas qui ont quitté les premières loges. Je pense notamment à Bernard Lacombe. Et voilà. Et puis il y a eu, vous l'aviez déjà rappelé, le décès de Gérard Rouillet. Il y a le décès de Gérard Rouillet, bien évidemment, mais je club. pense d'abord à Bernard Lacombe, qui était d'un soutien, et Vincent le sait, qui était très proche du président Aulas. Voilà. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas trop la qualité sur le papier intrinsèque des joueurs lyonnais, c'est leur état d'esprit. Moi, j'ai l'impression que ça se situe là. On les trouve sans ressort, finalement sans ambition. Et je trouve ça très triste. Et c'est la question que j'ai envie de te poser tout de suite, Vincent. Pourquoi cet état d'esprit est insuffisant depuis comme ça quelques saisons? Mais je pense que tu as raison. Alors, je n'ai pas l'explication, mais pour le constat, c'est effectivement avant un club qui crée de la pression et aujourd'hui qui crée du confort. Et on voit la différence.
Ah oui, oui, Voilà, parce qu'avant, il y avait cette pression du côté, cette exigence, alors Voilà. peut-être d'obtenir des résultats. Julien. Oui, on évoquait tout à l'heure la consommation des entraîneurs, notamment. Depuis 1990, on a regardé les décennies lyonnaises avec une surconsommation, j'ai envie de vous dire presque, des entraîneurs. De 90 à 2000, il y a eu 4 coachs. D'ici là, rien de très alarmant. La décennie d'après, de 2000 à 2010, 5. Également, de 2010 à 2020, 5 entraîneurs. On peut parler de Claude Puel, Rémi Garde, Hubert Fournier, Bruno Genesio ou encore Sylvinho. Et là, depuis 2020, on est déjà à 3 coachs du côté de l'Olympique lyonnais, avec Rudy Garcia, avec Peter Bosz et encore Laurent Blanc. Donc Lyon peut-être subit à la panique générale avec ces chiffres aussi qui font peur. Regardez, 8 défaites après 19 journées de Ligue 1, c'est du jamais vu depuis 97-98. 25 points après 19 journées, eh bien l'OL égale son pire total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis 25 ans. Et puis on évoquait Laurent Blanc tout à l'heure, c'est seulement 11 points après 9 matchs de Ligue 1. Il n'y a que Sylvinho qui fait pire, on va dire, dans les dernières années. Il avait compilé 9 points en 9 matchs, l'entraîneur brésilien. Djibril Cissé, quand vous étiez joueur, aussi, l'OL, c'était l'ogre. L'OL, c'était le club à battre, tout simplement. C'est le PSG de maintenant. Ouais, c'était celui qui... Alors, il a plus recruté en Ligue 1 que le PSG, d'ailleurs. Mais à côté de ça, c'est le club qui gagnait tout. C'était Jean-Michel Aulas qui était le patron du foot français. On a l'impression que tout ça n'existe plus vraiment. Non, et puis ça me fait de la peine parce que Lyon, c'est quand même un club mythique, c'est un club qui fait partie de l'histoire du football français, et puis qui a une grande place dans le football français. Et de les voir galérer comme ça, c'est un peu... Ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir, même si... Mais est-ce qu'ils travaillent mal pour vous? Non. Ou ils sont un peu à contre-temps, peut-être. Mais je vais vous dire franchement, donc j'ai fait le papier ce matin. Et en fait, le truc, c'est comment on en est arrivé là. Mais j'ai parlé à des tas de gens. Avant de... C'est pas que moi. J'ai bien compris en le lisant. J'ai parlé à du monde, à posé la même question. Mais alors comment on en est arrivé là? Mais il n'y a pas une explication unique, il n'y a pas un truc qui soit clair. C'est probablement une accumulation de petites erreurs, mais il est très difficile de pointer une seule chose. En fait, c'est pas très facile à identifier. Il y a peut-être, pardon, excuse-moi Greg, une explication, je parle bien sous le contrôle de Vincent Duluc, peut-être aussi Jean-Michel Aulas qui s'est mis petit à petit en retrait. On peut en tout cas se poser la question de son influence aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, le président de l'OL de 73 ans, une institution pour le club. C'est lui qui l'a construit, qui a développé le groupe OL, qui lui a donné un rayonnement international. Il a dédié sa vie à l'Olympique Lyonnais, vrai passionné de foot, 7 fois champion de France. Dans l'histoire récente, il paye peut-être certains mauvais choix dont parlait Vincent un peu plus tôt, notamment celui de se plier peut-être à la volonté des supporters en faisant revenir Juninho au poste de directeur sportif. On sait que le Brésilien n'avait aucune expérience à ce poste-là. Ça s'est révélé être un échec. Et puis, il y a 2-3 ans, justement, il y a eu aussi cette décision de prendre du recul, de lever le pied. Mais on ne se refait pas. Il y a Jean-Michel Aulas qui est resté très actif sur les réseaux sociaux, très actif dans les médias. Il s'exprime régulièrement, d'ailleurs, sur son support de prédilection, à savoir Twitter. D'ailleurs, le dernier tweet en date, il répond à Vincent Duluc parce qu'il adore faire ça, toujours ou très souvent. C'est son meilleur pote sur Twitter. C'est tout le temps, à reprendre les articles de l'équipe et les commenter. Vincent Duluc, l'OL va mettre en œuvre des changements nécessaires pour retrouver l'Europe. Le premier mercato de Bruno était cet été. John est en totale phase sur nos choix sportifs, donc John Textor, le nouveau propriétaire. Vincent et Bruno, c'est une équipe en harmonie. Il est toujours là à défendre. Et Ponceau et Chéroux. Oui, bien sûr, Ponceau et Chéroux. Absolument. Donc il y a cette, mine de rien, cette influence toujours de Jean-Michel Aulas. Et au-delà de l'Olympique lyonnais, on l'a aussi beaucoup entendu dans l'affaire Noël Le Graët. Alors il a déclaré qu'il ne voulait pas candidater à la présidence de la Fédération française de foot. Seule la présidence de la Ligue féminine l'intéresse. Mais on sent que même s'il a voulu se mettre en retrait, il est toujours là, Jean-Michel Aulas, même si aujourd'hui, ça ne porte pas vraiment ses fruits. Voilà pour, il y a un atout quand même pour les Lyonnais, c'est que c'est le premier club, le club français qui accorde le plus de temps de jeu aux joueurs qu'il a lui-même formés.
Oui, mais les Ça, pépites sont quand même... Oui, bah oui, on n'est plus enfin, sur le... Ça, c'est un plus quand même pour le. Oui, je suis d'accord, mais là, on n'est plus sur des joueurs qui partent. Je ne sais plus qui disait ça hier. Des joueurs qui partaient très Loïc Tanzi en disant il partait à prix d'or. Là, aujourd'hui, Aouar, il est là depuis toujours. Hein. Mais Aouar peut-être, mais Guimarães et Paqueta, ils sont partis. Oui, mais alors, c'est là où c'est injuste, parce que Alicia parlait du passage mi-figue-mi-raisin. Mais moi, j'ai toujours dit que ce que Juninho avait fait de mieux, c'était Paqueta et Guimarães. Eh oui, c'est deux joueurs de Juninho, parce que moi, je veux bien que Ponceau et Chéroux s'entendent bien, mais quand Bruno Chéroux... Et là, c'est de la com. Et nous, on fait aussi de la com dans cette émission. Commence à tenser le mercato marseillais en expliquant qu'ils sont en avance. Ça, c'est une erreur monumentale. Non, mais je veux dire, c'est terrible ce que vous faites. C'est une erreur de com monumentale. Ouais. Alors, il y a aussi des joueurs qui pourraient partir, qui pourraient arriver. On se fait un petit point mercato sur l'OL, avec évidemment vous en supervision, Vincent. Julien. Alors, ça vient de tomber sur le site L'Équipe. On apprend que l'Olympique Lyonnais a fait une approche pour Terem Moffi, l'attaquant nigérian de Lorient. Les dirigeants rhodaniens avaient mis Romain Fèvre dans la balance comme monnaie d'échange également, puisque Romain Fèvre intéresse les Lorientais qui vont perdre Dango Ouattara, parti à Bournemouth. C'est un petit jeu de chaises musicales, mais Moffi fait l'objet d'une offre de West Ham d'à peu près 25 millions d'euros. Il y a Nice qui a fait une offre de 20 millions, donc pas sûr qu'il se dirige vers l'Olympique Lyonnais. On peut également évoquer le cas de Karl Toko Ekambi, de plus en plus enlisé dans une crise du côté de Lyon. On a appris l'approche du Stade Rennais il y a quelques jours. Il y a Southampton, dernier de Première Ligue aussi, qui est intéressé, ou encore un club saoudien, Al-Shabaab, qui aimerait recruter le Camerounais. Donc voilà, ça pourrait bouger également du côté du mercato lyonnais. Alors, un mot, Vincent, sur Fèvre. On attendait davantage. C'est un échec ou pas? C'est le plus gros échec du recrutement de Bruno Chéroux pour moi. 18 millions d'euros et... Moi, j'ai toujours pensé que c'était un bon joueur. Il a fait un match et demi. Il ne montre pas de personnalité. Il ne montre pas de continuité. Il n'a pas passé le cap. Non, il n'a pas passé le truc. Et alors, ce qui est dingue aussi, et je continue avec vous, puis vous allez tous pouvoir rentrer dans ce débat-là, c'est quand on voit que West Ham et Nice sont à la lutte avec Lyon pour Moffi, qui est un super joueur. Ça, c'est pas la question du joueur. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que Moffi choisirait Lyon plutôt que West Ham et Nice? C'est ça, moi, la question. Oui. Par rapport au projet Ineos et par rapport à l'Angleterre. Mais soyons clairs, Lyon a continué jusqu'à l'été dernier et jusqu'à aujourd'hui à offrir des plus gros salaires qu'ailleurs. Donc, la masse salariale à Lyon, elle est considérable. C'est-à-dire que c'est la deuxième derrière le PSG? Non, je ne pense pas que ce soit la deuxième. Mais c'est top 4, quoi. Mais oui, c'est top 4. C'est top 4. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Moffi, par exemple, il pourrait quand même choisir Lyon malgré les offres. Moi, je vois pas ce que. Enfin, en tout cas, le poste, c'est pas la priorité à Lyon, qui veut en priorité. Enfin, qui veut un 6 d'abord. Ouais. Qui aimerait sans doute quelqu'un qui joue sur un côté plutôt devant. Parce que Laurent Blanc, il veut jouer en 4-3-3. Si Toko Ekambi s'en va, ils n'ont plus d'ailier, ils n'ont plus personne. Le jeune Brésilien aussi qui lorgnait hier. Joao Gomez, joueur de Flamengo. Ouais, joueur de Flamengo. Mais par exemple, Joao Gomez n'a pas le profil que voulaient les Blancs en priorité, qui voulait quelqu'un d'expérimenté. Oui. Comme en défense en prenant le vrai. Voilà. Et là, c'est quelqu'un de jeune qui va revenir dans... Mais s'ils prennent un expérimenté, ça veut dire que Thiago Mendes risque de partir. Enfin, ça peut vraiment bouger. Là, les 2 semaines qui viennent... S'il y a 4 départs, 3 arrivées, je ne serais pas surpris. Djibril, un mot sur Karl Toko Ekambi, parce que quand on voit un joueur autant décrié, pris à partie par les spectateurs, quand vous avez vu cette image terrible, là, quand il sort en colère, la poubelle, il faut partir, là, quand c'est le point de rupture, là, non? Ça dépend. Ça dépend. Moi, je l'ai vécu avec à l'OM. Ça veut dire me faire siffler juste à l'annonce de mon nom, en fait. Et il faut planter, hein. Il faut planter, il faut marquer, il faut montrer que tu as envie. Il faut, quand tu rates une occasion, pas te laisser bouffer par les sifflets. Quand tu sors et que tu es sorti, pas... Et ça veut dire quoi? Il faut des joueurs de caractère pour un club comme Lyon? Oui, il ne faut pas mettre des shoots dans des poubelles et montrer que ça te touche. Il faut, il faut montrer de la personnalité. De la personnalité, exactement. Ouais, là, vraiment, exactement. Dans ce... Mais là, pour le coup, le problème, c'est que ce n'était pas que des sifflets, c'était des insultes personnelles, familiales, etc. qui venaient des tribunes. C'est pas facile. Mais on n'a jamais dit que c'était facile, effectivement, c'est compliqué. Mais... Et vous connaissez bien Laurent Blanc. Laurent Blanc vous a lancé. Vous avez été champion de France avec Laurent Blanc. Vous attendiez mieux après 10 journées. Je ne dis pas qu'il est le responsable. On a bien vu le large spectre qui fait que ça ne marche pas. Mais est-ce que vous étiez en droit d'attendre plus? Je pense que tout le monde attendait forcément plus, mais... Il y a une espèce de marasme qui est dans ce club-là depuis quelques années et on a l'impression qu'il pourrait y avoir n'importe quel entraîneur et que ça ne fonctionnerait pas. J'aime bien un petit peu ce qu'a dit Vincent tout à l'heure, où avant il y avait beaucoup de pression et que maintenant c'est du confort. C'est du confort. Effectivement, c'est un petit peu ce qu'on ressent. Il y a moins... Avant, lorsqu'on allait à Lyon, lorsqu'on jouait Lyon, on avait peur de jouer Lyon parce qu'on savait qu'on allait se faire rentrer dedans. On savait que là, aujourd'hui, c'est timoré, c'est tranquille.
Donc non, il faut retrouver cette identité que Lyon avait il y a quelques années. Et effectivement, peut-être qu'un ou deux joueurs expérimentés feraient du bien à cette équipe. Dominique, en 20 secondes, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de Lyon? On rappelle, Textor est le nouveau propriétaire. Jean-Michel Oui, Aulas alors est c'est là la pour 3 question ans. que je me pose. Est-ce que Textor a pris la main ou va-t-il prendre la main là, ces prochaines semaines, oui ou non? Ah mais il a la main comme il a la main à Molenbeek. Et pour dire les choses, hier matin, avant-hier matin, il est arrivé à Molenbeek. Il est allé voir le président, il a dit tu vires directeur sportif. Et le soir, le gars a été viré. Donc il a la main, il aura la main de la même manière à Lyon. Donc ça peut se passer à Lyon. Il a délégué à Jean-Michel Aulas pendant 3 ans, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de prendre des décisions puisque c'est lui le propriétaire. Oui. Bon, voilà pour l'Olympique Lyonnais. On a essayé de compléter l'excellent dossier de Vincent. Alors, Vincent, vous êtes flatté ce soir dans l'émission, c'est magnifique, mais votre travail le mérite. Pour l'Olympique Lyonnais.